dans un premier temps sauvegarder votre schéma, donc en faisant enregistrer, ou le raccourci clavier CTRL S, puis dans la barre de menu en haut, venir cliquer sur cet outil et sur Convert to PCB. Alors, ouais, dans un premier temps, il va demander à ce qu'on vérifie les connexions, donc on fait une vérification, et il nous indique que ici on a des erreurs. Il vient, si on clique dans la liste, il vient nous montrer où se trouve l'erreur. L'erreur ici, c'est que on a des broches qui ne sont pas connectées. Il va falloir indiquer que on souhaite avoir des broches qui ne sont pas connectées. Pour ça, on a ce symbole ici, le symbole de non-connexion. Donc on le sélectionne et on vient rajouter ce symbole sur toutes les broches qui ne doivent pas être connectées. Voilà. On peut enregistrer notre schéma et relancer la conversion du PCB. Voilà, cette fois-ci, il nous l'a ouvert sans problème. Et nous allons disposer maintenant nos composants. Vous les disposez comme bon vous semble. Ici, on a un carré en violet. Ce carré nous indique ce qu'on appelle en anglais le edge cut, qui est en français le contour de la carte en fait. Ça va définir la dimension de votre carte. Je vais essayer de garder cette dimension, pourquoi pas. En général, il vous propose une dimension où normalement on peut rentrer à peu près tous les composants. Allez, je vais essayer de placer tout ça. Donc de la même façon, hein, on peut prendre un composant en le sélectionnant, et puis venir le déplacer. Allez, je vais essayer de disposer ça. Voilà, ça me semble pas mal, c'est relativement compact, mais c'est ce qu'on recherche. Alors on peut peut-être faire une rotation de notre connecteur, ce qui simplifiera les connexions, voilà. Voilà, là on est bien, on est pas mal. Alors vous noterez que la sérigraphie, pour le coup, est pas bien disposée, donc on peut juste cliquer sur la sérigraphie et venir la déplacer. Donc toujours pareil, on peut faire des rotations. Voilà, je préférerais qu'elle soit là. Voilà, donc on peut voir qu'on a des petits fils bleus. Ça, c'est ce qu'on appelle le chevelu. C'est simplement pour vous rappeler que ici, de cette broche-là, on doit aller sur cette broche-là de U1. Que cette broche de R2 doit être connectée à cette broche de LD1. Voilà, c'est un petit mémo, et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va mettre les pistes, ces chevelus vont disparaître. Alors, je peux peut-être serrer encore un petit peu là, et mon connecteur aussi. Voilà. On va faire passer toutes mes pistes. Maintenant, je vais rajouter mes pistes. Alors, toujours pareil, on a un outil ici, une barre d'outils, qui permet de placer des pistes, des pastilles, des vias. Donc, les vias, c'est pour qu'une piste traverse la carte et passe de l'autre côté quand on est en double face. Du texte, et ainsi de suite. Des arcs de cercle. Et on verra par la suite les plans de masse. Et ici, vous avez une barre d'outils où vous retrouvez toutes vos couches. Donc la couche cuivre côté composant, la couche cuivre côté circuit, la sérigraphie côté soudure, et ainsi de suite. Nous allons travailler principalement sur le cuivre côté composant, donc en rouge. Je sélectionne l'outil piste. Ici, je vais mettre en millimètres, plus simple pour nous. On va dire que le standard c'est le 1000, mais pour nous, ça va être plus simple de travailler en millimètres. C'est une mesure que l'on maîtrise. En largeur de piste, je vais mettre, on n'a pas besoin d'avoir des pistes très fines, on peut mettre un peu plus large, comme 0,08 mm. Voilà, ici je peux choisir l'angle de routage.
Donc si je laisse à 45, ça va me créer un angle. Voilà, je suis obligé d'avoir un angle à 45. Voilà ce que ça donne avec un angle à 45 degrés. Je peux aussi choisir un angle à 90 degrés. À ce moment-là, voilà ce que ça va me donner. Automatiquement, il crée les angles. Ok, je peux aussi choisir un angle libre. Donc, angle libre, alors là, je peux faire ce que je veux, comme je veux. Je peux très bien faire ça. Ça, c'est quelque chose qu'on évite quand même. Hein. Et je peux aussi choisir des arcs de cercle. Alors là, les arcs de cercle, voilà, ça va créer une piste, mais avec un arc de cercle. Pour le moment, nous, on va privilégier les angles à 45 degrés. Donc je mets une largeur de routage de 0,8 mm avec un angle à 45 degrés. Donc je vais commencer à connecter mes pistes. Donc je démarre par la branche 1 de H1 qui doit aller sur R2. Voilà, et vous voyez, à partir du moment où j'ai mis la piste, le chevelet a disparu. Donc c'est un bon moyen à la fin de voir si on n'aurait pas oublié une piste. Ici, ça doit aller sur la branche 1 du microcontrôleur. La branche 2 de H1 doit aller sur une des deux branches de R1. Voilà. Là, ça doit aller, R2 doit aller sur la LED. La LED ensuite doit aller sur la branche 7 de U1. R1 doit aller sur la branche 6 de U1. Et je n'ai toujours pas câblé la troisième branche de H1 qui est reliée à la branche 8 du microcontrôleur U1, parce que là, nous allons utiliser ce qu'on appelle le plan de masse. Et le plan de masse, c'est cette icône-là dans la barre d'outils, Copper Area, ou la touche E comme raccourci. Pour ça, on la sélectionne. Il nous demande quelle est la piste que l'on souhaite utiliser. Nous, c'est bien la masse. On veut que ce plan de masse soit relié à la masse, à GND. On clique sur OK et on fait un carré autour de notre carte. Peu importe, il n'y a pas besoin d'être précis. C'est juste pour englober toute notre carte. Et quand on a terminé, on fait un bouton droit. Voilà. Et là, on peut noter que déjà, il nous a rempli tout le vide avec du cuivre et que les pastilles qui sont reliées à la masse sont reliées à ce plan de masse par ce qu'on appelle les freins thermiques, point qu'on avait déjà abordé en formation. Donc on a la troisième broche de H1, du connecteur H1, ainsi que la broche numéro 8 de U1 du microcontrôleur. Et là, nous avons fini notre circuit. Alors, on peut avoir une vue sous forme 2D, une vue photographique. Voilà. Votre circuit devrait ressembler à peu près à ça. On peut s'amuser ici à changer la couleur, par exemple. On peut le mettre en vert, en rouge. On peut voir un peu avec les différentes couleurs ce que ça peut donner. On peut modifier la couleur des pastilles. Supposant qu'elles soient préétamées, elles seront plutôt de couleur argentée, grise. Et on peut afficher ou cacher la sérigraphie. Voilà. Visible, visible. Et on peut voir évidemment soit côté composant, soit côté soudure. Voilà, ça c'est pour la vue en 2D. Je referme. Maintenant, on peut voir la vue en 3D. Donc on va dans l'appareil photo et 3D View. Voilà, il va nous générer. Voilà la vue en 3D avec certains composants. Ils ne sont pas tous, mais il y en a déjà certains. On peut voir au-dessus ou en dessous en cliquant avec la souris et en laissant appuyer. Pour zoomer et dézoomer, c'est la molette. Pour se déplacer, on appuie sur le bouton droit. Voilà, on peut refermer et on peut enregistrer notre circuit. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de pouvoir partager ce circuit et ce schéma, notamment pour pouvoir me l'envoyer en réponse au devoir pour que je puisse vous l'évaluer. Donc pour ça, on va faire un bouton droit sur le dossier ici dans la partie projet. Vous allez dans la partie projet, dans la barre d'outils,
à gauche, vous faites un bouton droit sur votre dossier qui a été créé, et vous faites transfert. Et là, vous ferez simplement Download Project. Ça va vous permettre de télécharger en fait les fichiers. Voilà, il m'a téléchargé le fichier ici. Il ressemble à un fichier zip. Et c'est ce fichier-là que vous allez devoir me transférer et joindre donc avec votre devoir. Voilà, nous avons terminé pour les fonctions de base de Easy EDA. Donc le devoir va être de refaire ce schéma et puis de faire ensuite un circuit. Vous aurez un exemple ici, mais vous pourrez le faire un peu comme vous voudrez. Merci à vous pour le visionnage.